l'impérialiste s'est rendu compte que les méthodes qu'il utilisait donc avant ne prospéraient plus. Donc, il fallait essayer de déstabiliser donc ces pays en apportant un autre combat. Et le combat qui a été apporté, c'est le terrorisme. Le terrorisme est venu, si vous essayez donc de voir nous dans nos contrées, et il fallait essayer de voir d'abord ces pays, qu'est-ce que ces pays cherchent. D'abord, si ces pays n'ont pas les compétences qu'ils ont et les ressources qu'ils ont dans leur pays, ils cherchent ces ressources donc ailleurs, donc dans nos pays. Il fallait d'abord tenter de déstabiliser la Libye. Si vous voyez donc, les origines sont peut-être anciennes, mais les origines récentes de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est avec la déstabilisation de la Libye. Donc, déstabilisation de la Libye donc étant tombée, et si vous regardez, ça a été tout l'impérialisme agit donc par fabrication donc de moyens. En Libye, on a donc utilisé une population qui était donc paisiblement installée. On a fabriqué une rébellion. On a soutenu cette rébellion pour pouvoir faire partir l'homme qui causait le problème. Dès lors qu'il est parti, vous avez vu que l'ensemble donc de ce qui a été organisé est venu donc vers le Nord Mali. Et le terrorisme, les djihadistes arrivant au Nord Mali, l'impérialisme surgit en sauveur. En sauveur et stoppant donc cette avancée, se présente comme celui, s'il n'avait pas été là, il allait avoir alors qu'il a d'une certaine façon été à l'origine de ce qu'il a été fait. Donc ça lui permet, puisque vous voulez me chasser, ça lui permet de revenir donc de façon intelligente, s'imposer. Vous aviez tous vu comment les Maliens ont applaudi François Hollande. Donc, de la manière qu'on essayait de les chasser, ils sont revenus donc en faiseurs donc, de paix, et on a applaudi François Hollande. La suite, vous en savez. Donc, dès qu'on arrive, on essaie de légaliser tout. Parce que ce que je vous ai dit au début, les méthodes qui étaient avancées avant ne peuvent plus être les mêmes méthodes. Tout doit se faire dans un cadre international validé par l'ONU. L'ONU valide la présence militaire au Mali. L'impérialisme français arrive, discute avec certains donc, terroristes, conçoit donc que d'autres peuvent faire donc lui son bonheur, déclasse des rebelles et déclare d'autres comme étant de bons terroristes et les installe à Kidal. Maintenant, ce qui s'est passé à Kidal, nous avons vu des fosses, nous ne savons pas ce qui s'est passé en matière de ressources minières, en matière de ressources du sous-sol, mais tout le monde sait que si Assimi Goïta n'avait pas pris le pouvoir, en luttant contre le terrorisme et l'impérialisme d'abord, il s'est rendu compte que le terrorisme qui était au Mali était donc financé par l'impérialiste français. Donc ce lien est un lien évident. Et au Burkina Faso, tous les régimes qui se sont succédés et qui ont vu donc le terrorisme et qui ont voulu combattre le terrorisme sans combattre l'impérialisme ont échoué. Heureusement, quand on a eu la transition donc de Ibrahim et Traoré, il a vite vu que pour pouvoir lutter contre le terrorisme, il faut d'abord chasser l'impérialiste. Parce que les armes, toutes les stratégies que le terrorisme employait étaient donc liées donc à l'impérialiste là. Tant que vous n'avez pas chassé l'impérialisme français, vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme. Donc, nous sommes certes sur la bonne voie. Moi, je préfère aujourd'hui, beaucoup disent qu'on ne voit pas de résultats, mais les résultats vont venir. Nous sommes sur la bonne voie. Mieux vaut être sur la bonne voie en boitant que sur le mauvais chemin en courant. Oui. Donc, je boite, je suis sur le bon chemin. Moi, je suis d'accord. Voilà. Au moins, on va arriver. Mais si vous êtes sur le mauvais chemin d'un pas ferme, ça ne sert à rien. Oui. La destination, en tout cas... Tout à fait. Ils ne vont pas comprendre que la France, parce qu'il faut appeler le terrorisme, la France et les États-Unis, principalement la France ne peut pas avoir soumis les Africains à l'esclavage, venir les coloniser, les considérer comme des sous-hommes et entre-temps revenir pour être le sauveur. La gourde qui a contenu du piment, même vide, peut encore faire éternuer. Donc, il faut faire attention. Cette France qui revient aujourd'hui, vous savez pourquoi elle opère autrement? Parce que les méthodes qu'elle avait avant
ne sont plus acceptés par les autres occidentaux. Les Européens n'acceptent plus et ils ont même critiqué la France. Ils ont demandé à la France de libérer ses colonies. Les Italiens l'ont fait. Ils ont demandé à la France de libérer ses colonies. Donc la France cherche une autre méthode pour revenir coloniser les Africains. Et la France n'accepte pas que les Africains puissent pouvoir agir par eux-mêmes. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous ne sommes pas contre les peuples français. Nous disons à la France qu'aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont capables de raisonner par eux-mêmes et qui sont capables de faire les choix par eux-mêmes. Nous leur demandons tout simplement de rester et de nous laisser. S'ils pensent que c'est par humanisme, ils viennent pour nous imposer une certaine culture, de nous laisser périr, le dernier des nôtres se réveillera et sauvera donc notre continent. Donc, pour revenir donc sur ces liens-là, mais comment elle procède aujourd'hui? La France procède aujourd'hui par des instruments néocolonialistes. Le premier des instruments néocolonialistes, c'est la CEDEAO. La CEDEAO est un instrument utilisé par la France. Pourquoi? Parce qu'elle finance la CEDEAO. Si vous aviez écouté Emmanuel Macron, quand il y a eu le coup d'État au Niger, il a dit qu'il va appeler le président de la CEDEAO et qu'on va trouver une situation. Lui, il est qui pour appeler le président de la CEDEAO? Et ensuite, pas membre donc de la CEDEAO. Tout à fait. Et ensuite, là où moi je trouve que nous les Africains, nous sommes cons, mais l'impérialisme vous dit... Griffes, on va mettre ça c'est une façon de parler. Moi j'assume ce terme. Bien que c'est une là façon où nous de sommes parler. cons, l'impérialisme vous dit il faut attaquer le Niger. L'impérialisme évacue ses ressortissants. Vous n'évacuez pas vos ressortissants et vous êtes prêts pour aller attaquer le Niger pendant que vos ressortissants sont là-bas. Ça, c'est être con. Excusez-moi le terme. Maintenant, vous êtes là. Il y a combien de Nigériens au Niger? Le Nigérien, le président nigérien n'évacue pas les Nigériens et dit que lui, il est prêt pour envoyer des troupes attaquer le Niger. Vous voyez comment l'impérialisme utilise encore les Africains? Tant que nous n'allons pas couper le cordon ombilical qui nous lie à cela. Et le premier du cordon à couper, c'est la langue, la culture et la religion qui sont venus nous imposer. Et permettez-moi de faire la parenthèse pour saluer la journée du 15 mai qui, c'est pas maintenant, ça va faire prendre conscience à l'Africain qu'il est à la base de beaucoup de créations dans ce monde et dont on est venu lui dire qu'il n'est rien. Et toujours dans ce sens, si vous discutez avec la hiérarchie militaire sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, il vous dira que les Français se sont battus pour être dans le commandement pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi ils voulaient être dedans? Ils savent. Mais comment ils peuvent venir être dans ce commandement-là? Voilà pourquoi j'encourage les autorités actuelles à mettre l'accent d'abord sur l'impérialisme. Tant qu'on ne s'est pas détaché de cela, on ne pourra pas. Et le dernier des obstacles, c'est le franc CFA. Parce qu'aujourd'hui, nous avons trouvé la solution pour acheter les armes. Sinon, si les économies vous expliquent, pour acheter des armes, il faut l'autorisation de la France. Parce que le franc CFA en tant que devise n'existe pas ailleurs. Si vous achetez en Chine, c'est la France qui doit prendre vos réserves pour payer en devise internationale. Nous n'avons pas. Tant qu'on ne va pas se désaxer de cela, la lutte contre le terrorisme sera vaine. Parce qu'à chaque fois, et pour terminer, ce que donc ils sont en train de faire, quand ils tentent une action et ça ne marche pas, ils nous ont d'abord dit que nous avons recruté des VDP Mossi pour lutter contre des terrorismes Peul. C'est la France qui ne se réveille pas. Entre-temps, Dieu lui-même se fâchera parce qu'il nous a donné trop de chance. Il nous a donné trop de chance. D'accord, on vous a bien... La première des choses à faire, c'est la décolonisation des idées. Aujourd'hui, ce que nous parlons, en fait, les gens voient ça comme si nous étions, comme si c'était du complotisme. Mais quand vous voyez, après, un long temps après, la France reconnaît que c'est elle qui a fait telle ou telle chose. Au Rwanda, là, au début, ceux qui défendaient comme nous, on les traitait comme des complotistes. Mais la France elle-même a reconnu son rôle au Rwanda. Donc, nous, pays africains, c'est exactement comme si dans un village, tous les hommes ont décidé de prendre leurs femmes, à les donner à un seul.
Et puis bon, de temps en temps, c'est lui qui leur dit quel jour tu dois passer voir ta femme. C'est exactement comme ça que la France se comporte avec les pays africains. Et la France a commencé, si vous regardez AOF, de AOF là, c'est la France qui a fait UEMOA. À la Banque centrale, il y a un administrateur Union français. africaine, vous voulez dire UA. Non, je parle de l'UEMOA. C'est-à-dire que quand vous regardez le groupe AOF là, c'est ça qui a fait UEMOA et de l'autre côté AEF, ça a fait CEMAC. Mais tout ça, c'est la France qui a fait. Et dans ces différents conglomérats là, il y a un administrateur français qui est là-bas. Et on vous dit que les décisions se prennent à l'unanimité. Et puis vous avez un étranger qui est assis là-bas, qui n'est pas donc de votre... Non, aujourd'hui, pour s'en sortir, ce que moi je dis ici, la décolonisation des idées passe d'abord par l'éducation. Moi je regrette, on dit toujours il faut que notre justice nous ressemble, notre éducation nous ressemble. D'abord nous devons nous poser la question, qui sommes-nous? Aujourd'hui, notre éducation là nous ressemble, notre justice nous ressemble parce que nous sommes hybrides, nous ne sommes pas nous-mêmes. Si nous voulons donc revenir là, il faut qu'on retourne à nos valeurs d'abord. Et quand on dit retourner à nos valeurs là, on ne dit pas que les musulmans ne doivent plus être musulmans. On ne dit pas que les chrétiens ne doivent plus être chrétiens. Mais on dit qu'il doit avoir un chrétien africain, un musulman africain, qui n'est pas la même chose que l'occidental. Si vous regardez, il y a la perte des valeurs en Occident. Nous, au moins, on a encore quelques valeurs. Mais nous avons décidé, c'est tout ce que l'Occident dit. Si vous regardez la méthode qui se passe aujourd'hui, et moi je suis très très heureux de comment l'Occident, aujourd'hui, des événements qui se sont passés il y a une semaine, ça a permis au peuple africain qui était encore sceptique de voir que l'Occident, comment l'Occident a traité l'information sur le Burkina Faso. Nous qui vivons ici, ce qu'ils ont écrit, mais il n'y a rien de ce qui s'est passé. Donc, à travers ça, nous voyons le mensonge. Mais le mensonge, pourquoi? Ça permet à notre peuple de s'éveiller, à notre jeunesse de s'éveiller. Mais nous avons encore peur. Parce que, et Dr Nebié le disait, des intellectuels vont vous dire que non, tant qu'on ne sera pas aidé, on ne s'en sortira pas. Quand la France a décidé de couper ses aides, les gens ont dit qu'on ne va pas s'en sortir. Donc pour répondre clairement à votre question, pour sortir de cette situation, refusons l'aide. Pour moi, ça se résume à ça. Chassons l'impérialisme avec respect, disons-le, tout ce que nous voulons nous assumer nous-mêmes. Moi, je félicite les autorités de la transition parce que quand ils se sont assumés, on a trouvé où trouver l'argent. Ça veut dire qu'on a créé des impôts aujourd'hui là. Est-ce que parce qu'on a mis 100 francs sur votre braquet, vous n'en buvez plus? Mais il y avait ces niches-là, on ne partait pas les chercher parce qu'on nous aidait. On vous aide pourquoi? On vous aide pour que vous ne réfléchissez pas, pour que vous ne tentez pas de découvrir qu'en réalité, ce ne sont pas des aides. Donc la première des choses à faire, il faut refuser l'aide de l'impérialisme. Vous ne pouvez pas vouloir chasser l'impérialisme et traiter toujours avec l'impérialisme en prenant donc de l'aide là-bas. Et l'impérialisme, ce n'est pas la seule France. Ce sont toutes les organisations internationales utilisées par la France. Au Mali, ils l'ont fait. Ils ont chassé la France. Ils ont refusé tout ce qui avait donc un rapport avec cela. Et ils se sont dit qu'ils vont se débrouiller. Mais nous, Burkinabés, nous devons d'abord travailler sur notre comportement. Pour terminer, lorsqu'il y a eu la transition au Mali, ce sont les opérateurs économiques maliens eux-mêmes qui sont allés dire aux autorités: on nous a mis un embargo, on nous a mis une sanction, voici nos camions, utilisez ça. Quand nous, on a eu le même problème, qu'est-ce qu'il y a eu? Surfacturation des camions. Ouais. Surfacturation des camions. Tant que nous n'allons pas sortir de tout ça, moi, je ne vois pas le Burkina Faso, en tout cas, réussir, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, parce que même dans la lutte contre le terrorisme, il y a des oppositions. Ça veut dire que le fait même de pouvoir aller libérer une zone, il y a des oppositions. Il y a des gens, vous allez libérer une zone, ils disent que vous n'avez pas libéré. Bon, avec tout ce comportement-là, nous, Burkinabés, nous avons un travail double à faire. D'abord, nos mentalités, qui sont une mentalité de sous-développement et de méchanceté pure. La seule chose que moi j'ai retenue du président Blaise Compaoré, c'est quand il a dit que le Burkinabé, et je vais terminer par ça, lorsque tu achètes un vélo, tu vas lui montrer, au lieu de te souhaiter d'acheter une moto,
il te dit que quand ton vélo va se gâter, tu reviendras ici, on va se voir. C'est ça le burkinabé. Et si on ne sort pas de ça, on espère on ne va jamais